Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du mercredi 29. Ça va tellement vite que voilà. Allez, mercredi 29, j'espère que vous allez bien. J'ai fait gagner une guidance et un alignement des chakras. Ceux qui ont laissé un commentaire sous ma vidéo du 24, j'ai mis des numéros sous les commentaires. Sous la vidéo du 24 janvier, j'ai pas eu de nouvelles, j'ai pas eu de retour pour l'alignement des chakras et pour la guidance. Si demain je n'ai pas de nouvelles, je remets en jeu la guidance et les chakras. C'est la première fois que ça m'arrive, franchement. D'habitude, il y a toujours des retours et là, zéro retour. Donc si le tirage au sort a eu le lundi, je crois. Il y a marqué tirage au sort. De toute façon, vous cliquez, vous allez voir, il y a marqué tirage au sort. Je l'ai fait lundi. Et c'est pour la vidéo du 24. Si je n'ai pas eu de nouvelles, demain, à la même heure, c'est-à-dire que mercredi, pour la guidance du jeudi, je remets en jeu la guidance et l'alignement des chakras. J'attends un peu jusqu'à demain. C'est normal, hein, parce qu'il y en a qui ont joué, qui auraient gagné, donc voilà. Hein. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour manifester ce qui pourrait se passer. Ça commence à bouger. J'ai commencé, parce que j'ai eu un peu de temps, souvent j'ai commencé à faire la guidance. Pour la semaine du 3 au 9, j'ai commencé par 2 signes. Je ne les ai pas mis en ligne encore. Mais sachez qu'il y a des choses qui se débloquent. Allez. Donc, mercredi 29, les amis, j'espère que vous allez bien. Hein. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Hein. Ici, il y a beaucoup de vent, il y a un grand soleil, mais il y a beaucoup de vent. Et malheureusement, gratitude, je sais que ce n'est pas le cas partout. Hein. Et oui, pour ceux qui ont beaucoup d'eau, ah là là, courage. Allez, on va voir. Je vais prendre le tarot de la lune et des étoiles, parce qu'il y en a qui me demandent le nom de mes tarots. Il est vrai que je devrais le montrer plus souvent. C'est le tarot, donc je vais vous donner le petit message de l'étoile. Hein. Il ne glisse pas, voilà. Ah ouais. Allez, on va prendre une lame avec ce tarot de la lune et des étoiles. Je vais vous donner le message de l'étoile en complément du message de la lame du tarot. Je l'aime bien. Hein. Je ne l'utilise pas assez souvent. C'est vrai, j'aime bien un petit tarot. Allez, donc mercredi 29, mercredi 29, mercredi 29. Allez, ça sera ça. Janvier, mercredi c'est Mercure, donc c'est la communication. 29, 9, 10, 11, c'est un maître nombre, le 11. Je peux pas vous dire plus. Voilà. Je crois que c'est assez puissant quand même, hein, c'est pas mal. Donc, en d'autres paquets, j'ai le 3 de bâton. Je pense que le 3 de bâton, c'est l'ouverture sur une opportunité où vous allez être amené à communiquer. C'est peut-être ce que vous êtes en train de faire. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous êtes en prévoyance, vous envisagez quelque chose et vous êtes... si vous ne communiquez pas, vous n'y arriverez pas. Donc là, vous êtes peut-être en train d'engager la communication. Ouais. Et 5 d'épée me dit qu'il peut y avoir des conflits quand même. Oh, ça recommence. Même avec le tarot. Alors, reine de bâton, ce mercredi. Waouh. C'est du charisme. Donc vous avez du charisme. La reine de bâton, c'est peut-être vous. Hein. Alors si c'est vous, vous savez ce que vous voulez. La reine de bâton, elle est séductrice. C'est une énergie de feu. Ça peut être Sagittaire, Lion, Bélier. Mais la reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut. Elle arrive à ses fins parce qu'elle est séductrice, elle est gracieuse, elle est aimante. Et puis, elle est dans l'énergie. Hein. Elle va de l'avant. Voilà. Il y a de la passion. Elle est magnétique. Bon. Le message... Alors, oui, le message de l'étoile. Reine de bâton, là, le message de l'étoile avec la reine de bâton. Voilà. Coupe denier, non, reine de bâton. Bon, il est où ce message? Je le lis jamais. 3 de bâton, reine d'épée, as de bâton. Non, c'est après. Alors, le petit message de la reine de bâton. Laissez votre intuition vous guider vers des âmes ou des vibrations similaires. C'est la chance, c'est la passion. Vous êtes un leader où vous allez être amené à rencontrer une personne qui a du charisme. Parce que la reine de bâton, elle est chaleureuse. Elle a une certaine sensualité, une forme de sagesse. Et elle a un grand pouvoir. Voilà.
Elle aime s'amuser, elle aime rire. Hein. C'est une, voilà, c'est quelqu'un qui attire l'attention. C'est voilà. Ouais. Bon, allez, elle apporte la chance à toute situation. Donc c'est vous qui êtes dans cette énergie où vous aurez affaire à une personne comme ça. Ok? Bon, vous allez peut-être dialoguer avec cette personne pour mettre en place des projets. Hein, ou vous êtes dans cette énergie pour mettre en place des projets. Je prends Mademoiselle Normand pour quelques messages pour ce mercredi. Je crois que c'est la première fois que je l'utilise sur YouTube, celui-là. Mademoiselle Normand, je suis pas sûre. Allez, on va voir. Mademoiselle Normand. Oula, vous voyez les tensions, hein? Attention, mercredi, c'est Mercure, c'est la communication. On me parle de la carte de la Vierge qui me parlait d'altercation, de colère, de violence. Hein. Ouais, c'est possible. Hein. Attention, communication, j'avais 5 d'épée. Derrière, quand même, quand on est dans du 5 d'épée, on est dans les colères. Hein. Bon, à la coupe, mercredi 29. Le lys, on vous conseille au contraire, le lys, pour moi, je la lis comme ça, d'être pure, d'être loyale, une forme de noblesse, de sincérité. Ah, le cercueil. Pour moi, le cercueil, c'est pas forcément mauvais la carte de cercueil. C'est dur à avoir la carte. C'est pour ça que je pense que c'est pour cette raison que je ne l'utilise pas sur YouTube. Il y a quelque chose qui se termine. Voilà. C'est le chaos, mais ça se termine. Et là, avec le lys, cette fin vous amène quelque chose de plus pur. Vous êtes en train de mettre un terme à quelque chose et je pense que ça va vous permettre d'amorcer un nouveau projet. Il y a une certaine notion de je vais m'épanouir, c'est plus doux, c'est plus pur. Après les nuages, on voit qu'il y a eu des nuages, on voit qu'il y a eu une énergie qui vous a alourdi, il y a eu de l'obscurité, il y a eu des ennuis, on le voit. Hein. Mais là, on peut parler que vous allez retrouver votre ancrage, on peut parler aussi de votre milieu familial, de votre environnement. Et avec la carte des étoiles, on me dit que vous allez réaliser, vous allez vers votre succès, puisque vous avez la clé derrière. Hein. Vous avez la clé, la réponse, le nouveau départ, les projets qui se font. C'est très beau. Vous voyez, j'ai la sensation qu'il y a une situation qui se termine, mais que vous allez retrouver une certaine pureté. Le lys peut me parler d'une personne qui pourrait qui pourrait vous aider dans le domaine administratif, pourquoi pas. Hein. Et la cigogne, vous voyez, cigogne et cercueil, vous allez, on me parle de déménagement, de besoin de changement, mais pour avoir ce besoin de changement, pas d'autre solution que de mettre fin à quelque chose. Eh ouais, c'est comme ça, et pas autrement. Donc c'est pour ça que vous êtes, pour moi c'est vous qui êtes en mode de reine de bâton, pour certains. Ouais. Allez, il y a quelque chose qui s'arrête pour le meilleur, les amis. Pour le meilleur. Allez. 1, 2, 3 pour ce 29. En d'autres paquets, j'ai les souris, donc on voit que vous êtes tracassé, vous êtes rongé. Il y a eu abus de confiance, vous avez été manipulé par une personne, on vous a caché quelque chose. Il y a eu un manque d'honnêteté et de franchise hein, avec les souris. Hein. Bon, je ne vais pas vous le cacher. Hein. Avec le livre, vous allez apprendre quelque chose par rapport à ces souris, par rapport à ce qu'on vous a caché, par rapport à ces tracas. Vous allez, la carte du livre, c'est quand les secrets sont révélés, vous allez trouver la clé. Qu'est-ce que j'ai derrière? Et j'ai toujours ce lys hein, qui revient, qui me parle de pureté, de loyauté, hein, le retour à la loyauté. Et il y a une nouvelle qui arrive. Il y a le cavalier qui, nouvelle lettre, échange verbaux. Il y a beaucoup de communication. Le cavalier, c'est quand une personne vous apporte une nouvelle. Il y a des nouvelles qui vous apportent, qui vont vous permettre de retrouver le lys, la pureté, la noblesse. Voilà. Ça peut être administratif, hein, pourquoi pas. Hein. Ouais. Mais pour moi, avec le livre, je pense qu'il y a... Alors peut-être on peut me parler d'apprentissage, de connaissances, vous allez... Alors il y a une notion de... Vous êtes tracassé parce que peut-être vous êtes face à un nouveau projet.
J'ai le 3 de bâton, c'est quand ça commence. Vous voyez, donc vous allez être obligé peut-être d'approfondir vos connaissances, de vous instruire sur quelque chose. Donc, mais ça vous tracasse, on voit. Hein. Bon, il y a des nouvelles. Et avec le trèfle, hein, c'est le bonheur. Hein, et la chance, c'est la réussite. Hein. Bon. Pour moi, il y a une nouvelle qui vous sort de là. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Ouais, vous êtes amenés à communiquer, les amis. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Un choix, allez, le chemin. C'est-à-dire, vous êtes à un chemin. Il y a une direction à prendre, vous avez une décision et il y a de l'incertitude. Ça, elle ressort hein, pour la semaine prochaine. Sur les 2 signes que j'ai fait, elle est sortie les 2. Donc, c'est en lien avec une maison, avec un bâtiment. C'est en lien avec un environnement personnel. En lien peut-être avec un bien immobilier. Je pense que la décision que vous allez prendre va vous permettre pour certains, si ce n'est pas en lien avec la maison, l'immobilier, de vous sentir plus ancré, pied sur terre, d'accord? C'est-à-dire vous allez arrêter de ruminer, d'accord? Ce que je ressens moi. Et la clé, elle ressort. Donc vous allez avoir votre réponse, ok? Pour un nouveau départ, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Hein. Donc vous avez une décision importante. Vous allez approfondir vos connaissances, moi je ressens pour certains, nouvelles et succès, ancrage. J'ai beaucoup de communication, de courriers, de lettres, de documents qui arrivent. Hein. Ouais, c'est très beau. Allez, sur le choix, il y a un homme qui arrive. L'homme le plus proche de vous, ça peut être vous, monsieur. Ça peut être un père, ça peut être un époux, ça peut être un ami, ça peut être un amant. Hein. Alors, la maison et la grande tour, peut-être on parle d'une personne d'autorité pour certains. Pour certains, ben, je pense que vous allez vraiment retrouver une certaine stabilité avec la maison et la tour. C'est quelque chose qui est très viable, qui est très solide, comme on me dit. Je ne sais pas, c'est peut-être un projet solide en tout cas. D'accord, voilà. C'est un projet solide et le chien, hein, qui c'est très très beau comme tirage. Hein. Le chien qui me dit que... il y a la sincérité là-dedans. Il n'y a pas de triche. Voilà. C'est un environnement familial. Il y a le sens du sacrifice. C'est une personne. Vous voyez, le chien, il tient un petit panier là, avec une lettre dedans. Et sur la lettre, il y a un petit cœur. C'est une personne qui, sincère, hein, avec le monsieur qui ressort, qui pourrait vous apporter une nouvelle. Un projet viable, un projet stable. Vous prenez ce qui résonne. Mais pour moi, il y a une sorte de stabilité. Et j'ai la sensation que vous devez vous positionner. Ouais. Il y a un nouveau départ qui se fait. Il y a des portes qui s'ouvrent pour vous, les amis. Je ne sais pas, ça peut être un déménagement, un lieu d'habitation. C'est peut-être en lien avec un foyer. Je ne sais pas. La lune. La carte de la lune, vous pourriez être sensible. Il y a une notion de rester bien ancré parce que j'ai la sensation que vous allez devoir écouter votre intuition, ça pourrait éveiller votre sensibilité, ne vous laissez pas déstabiliser par vos émotions. Ouais. Et le bouquet, c'est le soutien, hein, c'est le bonheur du jour et c'est la bienveillance. Donc, moi je pense que le choix, la décision là, que vous allez prendre, il y a des révélations. La lune, c'est quand on est très connecté à son intuition, à ses émotions. Quand on ressent quelque chose, mais avec le bouquet, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui va vous apporter du bonheur, de la joie, et c'est quelque chose de très bienveillant. Voilà. Alors, l'hésitation, la décision, l'incertitude, c'est parce que peut-être vous avez encore peur qu'on vous la fasse à l'envers, ou je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez écouter votre intuition. J'ai le bouquet, j'ai le soleil. Pas de crainte à avoir. Pas de crainte parce que le soleil me parle de protection, de force et d'évolution positive pour vous, les amis. Voilà. Et on me dit que vous allez beaucoup communiquer. En effet, puisqu'il y a la carte des oiseaux, il y aura beaucoup d'échanges et beaucoup de bavardage. Il y a quelque chose de très très beau ce mercredi. Hein. Vous avez un choix stable. Un choix en lien avec une personne d'autorité. C'est quelque chose de viable, ce projet. C'est quelque chose qui va vous apporter un nouveau départ, qui va vous ouvrir des portes. C'est quelque chose qui va vous ancrer. C'est quelque chose, c'est peut-être une entreprise familiale, c'est un projet, c'est peut-être votre lieu d'habitation, c'est peut-être un achat, c'est peut-être une vente.
Je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, il y a une personne qui ressort. Voilà. C'est une personne, homme ou femme, hein, c'est du général, c'est une personne. Cette personne, elle est sincère, elle est loyale envers vous. D'accord? Voilà. Donc peut-être avec la lune, ça va, ça va générer des émotions. Mais moi, j'ai la sensation, ou ça peut me parler de révélation, hein, tout simplement. Vous avez, la lune, c'est la rêverie, c'est la sensibilité, c'est la spiritualité aussi. Vous allez faire confiance à votre intuition. Et on me parle que c'est le bonheur, hein. C'est quelque chose de bon ce projet. Hein. Voilà, écoutez, c'est plutôt pas mal, on va voir le sentimental après. Hein. Donc oui, évidemment que, bon, ben, vous allez, les souris, vous allez être tracassés, mais quand même, hein, on peut me parler d'apprentissage, on peut me parler de secrets qui seront révélés avec la lune, hein. C'est possible. Bon, ben, moi j'ai la sensation que cet homme-là, avec le lys, c'est peut-être une personne qui est loyale. C'est très certainement une personne qui est loyale, c'est quelqu'un de noble, c'est pas quelqu'un qui va se foutre de vous, se moquer de vous, c'est une nouvelle qui est bonne. C'est peut-être une nouvelle administrative, mais ça peut être une personne qui vous amène, qui vous propose quelque chose de nouveau, hein. C'est possible. Elles sont très parlantes en fait ces cartes. Et avec le bonheur, la chance et la réussite, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver votre force et en même temps, ça va vous permettre de, comment dire, vous allez apprendre à être plus patient, voilà, tout simplement. Et vous voyez, il y a vraiment ces nouvelles qui ressortent. Hein. Ouais, l'enfant, ouais. On voit quand même que le renard peut me parler de professionnel aussi, hein, avec 10 et cartes. Et la fin, vous mettez fin à quelque chose, vous récoltez quelque chose et il y a l'amour derrière. C'est un projet de cœur. Allez, hop là, elles sont plus que glissantes ces cartes. Je comprends pourquoi je ne les prends pas à chaque fois. Allez, hop là. Donc pour moi, il y a une nouvelle là, plutôt pas mal. Allez, c'est beau tout ça. Voilà ce qu'on me dit avec Mademoiselle Normand. Il y a quelque chose là, il faut faire un choix, mais pour moi, c'est pas mal. Allez, on va voir ce qui ressort avec le Béline revisité. Qu'est-ce qu'on me dit? Le Béline revisité pour ce mercredi. Bah pour le coup, mercredi, ça prend tout son sens. Mercure, communication. Allez. Et le 11, c'est quelque chose de très beau, le 11. Mais je sais plus, je me rappelle plus. Allez. Alors, cette personne que je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être avec le cavalier, hein, c'est peut-être la personne qui a un charisme, qui a du charisme, qui sait ce qu'elle veut. À la coupe, j'ai la belle opportunité, vous voyez, il y a la chance quand même. Hein, et il y a toujours, c'est pour parler. Hein. Vous voyez, il y a une chance qui se présente à vous, mais on vous demande de passer à l'action, de communiquer. Hein. Il va falloir échanger, il va falloir dialoguer. Hein. Ça va vous sortir de votre cloître, de votre repli sur vous, me parle d'une femme, vous peut-être. Vous allez avancer, bon, peut-être il y aura des doutes, hein, c'est possible, des émotions, hein, mais au moins vous allez écouter votre intuition et vous allez faire preuve de lucidité. Hein. Ouais. C'est peut-être un lien affectif, c'est peut-être par rapport à l'entourage, à la famille hein, qui ressort. Mais pour moi, il y a une chance, il y a une belle opportunité qui arrive. Hein. Communication plus ce mercredi. Hein. Allez, on va voir ce qui ressort avec le Béline revisité, les amis. Qu'est-ce qu'on me dit en d'autres paquets? Ben, le présent, le cadeau, le coup de pouce, voilà, j'ai toujours le même message. Hein. Un soutien, hein, ça peut être un soutien, ça peut être on vous transmet quelque chose, bon, on vous propose quelque chose. Bon, ça peut générer des colères, hein, je ne vous le cache pas, ça ressort encore ça. Ça peut générer des tensions. Ça peut générer des conflits hein, aussi, des querelles.
Mais je pense que malgré tout, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver une osmose, un équilibre et le retour au plaisir. Le calme avec les pénates. Bon, on voit qu'il y a des ennemis, mais on voit que vous allez récolter quelque chose. Il y a l'abondance. Vous allez sortir d'une situation qui vous tenait là. Vous allez hésiter, hein, on voit avec le choix, hein, et faire preuve d'intelligence par rapport à quelque chose. Allez. Il y a un cadeau en tout cas. Hein. Donc on me parle d'une union. L'union c'est quoi? Association, accord trouvé. Et évidemment. Équilibre, savoir communiquer pour trouver des accords. Être dans l'amour. Le repli, ça c'est peut-être votre énergie en ce moment. Vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez, vous êtes replié sur vous, vous avez la sensation d'être en prison. Bon, adaptez-le à votre situation. Hein. Bon. Vous êtes à la recherche de quelque chose et bon, le cloître, c'est le vent hein, qui souffle. Et pourtant, ça va bouger, on me dit. Vous avez le trafic, on me parle de quelque chose qui bouge. Communication, hein. Échange, transaction, déplacement, ça peut être un commerce. Mais on me parle de passion. Vous êtes dans une énergie de passion. Vous savez ce que vous voulez. Quelque chose vous passionne. Vous êtes combatif, vous êtes têtu, vous avez la force et la niaque de vous sortir de quelque chose de stérile qui piétine. C'est très beau. J'ai 2 cartes de l'amour là et j'ai la carte de la communication. Le cloître, vous vous sentez... Alors peut-être que c'est par rapport à un lien affectif. Hein. C'est possible. Hein. Vous avez perdu votre repère, vous voulez construire quelque chose, c'est peut-être par rapport aux enfants, par rapport à vos racines, là, bon, ouais. Il faut vraiment vous reconnecter à votre cœur. Hein. C'est quelque chose qui va vous reconnecter à votre cœur, qui va faire que vous allez avoir de nouveaux repères, que vous allez construire quelque chose de différent, vous allez... pour moi, il y a quelque chose vous sortez d'un isolement pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. Et toujours, c'est pour parler qu'ils me disent que vous allez devoir communiquer les oiseaux, hein, comme dans Mademoiselle Lenormand. Ça va bouger, vous allez faire bouger les choses en communiquant. Bon, ben écoutez, j'ai la carte de l'accident, c'est-à-dire que là, vous reprenez, vous êtes en train, alors là, ce mercredi, là, vous allez reprendre de la combativité, c'est le feu, hein, comme la dame de bâton. C'est-à-dire que vous allez reprendre votre force intérieure parce qu'il y a quelque chose qui boue, hein. Attention, on se calme. Et la carte de l'accident, c'est quand il y a un grand bouleversement. Vous prenez conscience de quelque chose ou il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer, de s'interrompre. C'est la révolution intérieure. Vous prenez conscience ou vous êtes en train de bouleverser quelque chose dans votre vie et vous reprenez la passion, il y a une prise de conscience. J'ai toujours ce choix. Hein. Donc vous êtes dans la stérilité, c'est-à-dire vous êtes dans une impasse, pour certains vous vous ennuyez, il y a beaucoup d'émotions, vous êtes dans l'illusion de quelque chose, c'est un mirage, vous y croyez plus, vous voyez, c'est ça la carte de la stérilité. Hein. C'est quand ça stagne, ça ne bouge pas. Et là, vous avez la carte de la inconstance qui me dit que vous êtes face à une incertitude. On me le redit dans cet oracle. Vous allez devoir vous positionner. Bon, sur l'union, en tout cas sur les accords trouvés, j'ai la récompense. Donc, pas de souci. Hein. Ça se termine plutôt bien parce que quelle que soit la problématique, vous trouvez des accords et vous êtes récompensé. Quel que soit le domaine. Voilà. Allez. Sur la carte de l'accident, on me dit que vous amorcez un nouveau départ. Vous voyez, après une prise de conscience, après un grand bouleversement, bon, je pense que c'est peut-être quelque chose qui pourrait amener à bouleverser votre vie, à déconstruire quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. L'accident aussi, hein. Et en effet, puisque j'ai le départ. Donc on voit qu'il y a vous éloignez, vous changez quelque chose, vous prenez une nouvelle direction pour certains, hein. Et avec la carte de la pyramide, cette nouvelle direction ou ce nouveau départ vous permet d'évoluer, de retrouver votre force intérieure. C'est plutôt pas mal. Allez. Le choix que vous allez faire, c'est un soulagement. C'est la paix. Hein. C'est le retour à la paix, à la tranquillité, à l'harmonie, à la sérénité. Il y a une certaine quiétude. Hein. On enterre l'âge de guerre aussi, c'est possible. Hein.
Il y a quelque chose qui bouge parce que j'ai la table. On me parle d'échange avec la table. La table, c'est quand on s'assoit autour d'une table, c'est quand il y a des moments de partage, c'est quand on célèbre quelque chose. Il y a une forme de convivialité, on discute, mais dans l'amour. Voilà, tout simplement. On échange. On peut me parler d'une invitation et de retrouver la sérénité. On peut me parler d'une invitation pour certains, c'est possible. Ouais. Bon, mais écoutez, il y a un homme qui ressort dessus, une personne, et je pense qu'avec l'infortune, vous allez sortir de quelque chose qui vous limite. Vous allez écouter votre intuition, vous êtes dans l'incapacité de bouger avec cette dame assise, et vous allez sortir de ça. Et il y a une personne qui ressort à côté, et vous avez la meilleure carte du jeu, l'univers est avec vous, les amis. Il y a une situation bloquante, vous avancez là, on ne piétine plus, on arrête de piétiner, on fait des choix. C'est mercredi. Cadeau. Bon, ça peut générer des tensions quand même, attention. Ça peut générer des conflits aussi. Mais au moins, ça vous permettra de retrouver votre quiétude et de vous éloigner des ennemis. Vous récoltez quelque chose après une période de détachement. Vous allez découvrir quelque chose, vous allez apprendre quelque chose. Comme le livre dans le Mademoiselle de Normand, j'ai la découverte, l'apprentissage. Vous voyez ? Vous voyez loin là, vous vous projetez sur quelque chose, vous prenez conscience. Il y a une vérité aussi, comme la lune. Et là, pour moi, il y a beaucoup d'intelligence dans tout ça. Il y a beaucoup d'intelligence. Vous dépassez une épreuve, vous dépassez vos doutes là. C'est ceux-là qui vont voler maintenant. Et il y a une personne à côté. C'est peut-être vous, consultante. Allez, ça commence à bouger. Allez, on va voir le sentimental. Ça va faire long, je sais. Je suis bavarde, je sais. Allez, on va prendre... Donc, il y a vraiment un charisme. Charisme, ça peut être vous, mais ça peut vraiment être une autre personne quand même. Ouais. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental, les amis? Et oui, j'ai pas pris mon oracle. Et comme je suis en train de faire des signes, c'est celui-là que j'avais sur le bureau. J'ai pas sorti de sentimental. C'est pas grave. Allez, l'oracle des miroirs pour le côté sentimental, domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en triangulaire, en couple ou célibataire. Vous avez des nouvelles, c'est pareil, on parle de nouvelles, de correspondances. Et la carte des plaisirs, on peut me parler d'une personne qui revient, une personne qui est une forme d'attirance. Il y a l'enfant qui peut me parler de quelque chose qui bouge, de voyage et de décision. Bon, il y a la jalousie derrière. Triangulaire, on peut me parler aussi. Allez, on va voir ce qui ressort en sentimental pour ce 29 janvier, qu'il est long ce mois de janvier. Il la rallonge. Allez. Janvier. Oh là là, les conflits. Encore les désaccords. Vous voyez, on parlait de désaccords. Tout à l'heure, j'avais la carte... je sais plus en d'autres paquets, je crois que j'ai la carte de... Ouais, et on peut me parler de désaccord suite à une proposition. On peut parler d'une proposition qui ne plaît pas à tout le monde, vous, consultante. Pourtant, c'est la réussite pour vous. Ça peut être une formation, une reconversion, ça peut être les démarches que vous faites. Vous fêtez, que vous célébrez quelque chose, vous évoluez, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Et j'ai encore cette tour. Et la communication, on déconstruit quelque chose, et là, vous engagez la parole. Vous, consultant, vous allez beaucoup communiquer. Ouais. Bon. Dans les couples, que vous soyez en couple célibataire, en triangulaire, il y a des désaccords. Bon. Suite à quelque chose de nouveau. Il y a la maison. J'ai toujours cette maison. Il me parle du foyer. Quelque chose qui se fait, qui s'ancre dans la matière. Il y a le bonheur. Et à côté, j'ai l'échec. Donc, ce qui ne me plaît pas, c'est cet échec. Donc, cet échec, c'est peut-être par rapport à l'accusations. Vous allez vers le bonheur, mais... voilà.
pourrait essayer de vous faire échouer. Hein. Bon, mais il y a la carte des plaisirs qui me parle quand même d'une relation charnelle peut-être. Il y a une attirance, vous êtes... Alors, le plaisir, c'est pas que le charnel. Hein. Il y a une personne qui vous attire, il y a une forme d'attraction, d'alchimie avec une personne, d'attirance. C'est vraiment, voilà, c'est pas une histoire d'amitié. Hein. C'est vraiment, c'est charnel, c'est la passion. Voilà. Sur la joie, j'ai la séparation. Vous quittez quelque chose là, vous coupez avec quelque chose. Vous allez devoir, pour être heureux, il faut quitter une façon de faire, de penser, une situation. Ce qui pourrait vous faire échouer, c'est l'entourage proche. L'hérédité, c'est possible. Ouais. C'est possible, hein, parce que l'hérédité, c'est les enfants, c'est les parents, les grands-parents, la famille, la belle famille. Hein. C'est possible. Et vous trouvez des compromis. En tout cas, il y a une forme de compromis de trouver. Vous trouvez un équilibre, tout va bien. Il y a de la communication, il y a des nouvelles. Mais ces nouvelles vont vous amener en tout cas, à couper. Pour moi, c'est pas négatif. Et vous avez quelque chose que l'univers vous envoie quelque chose. C'est le boomerang. Ouais. Ouais. Et c'est quoi sur le boomerang? Il y a un homme. Il y a une personne qui arrive dans votre vie là. Ça peut être le retour d'une personne ou c'est une personne qui simplement j'essaie de comprendre pourquoi cette hérédité. Vous allez voir que c'est là, vous allez prendre conscience que c'est la bonne personne. Hein. C'est peut-être le retour d'une personne pour certains. C'est après une période de séparation. Hein. Ça se peut. Alors, bon, j'explique. Peut-être qu'il y a eu une coupure avec cette personne. Peut-être que vous êtes séparé de cette personne. Peut-être que vous avez coupé, si vous êtes célibataire, il y a longtemps que vous êtes célibataire. Et là, vous êtes à nouveau heureux, vous communiquez avec une personne, si vous êtes très attiré. Mais il se peut qu'il y ait des personnes de votre entourage avec les accusations. Ça peut être la famille, les enfants, les parents, les grands-parents, je ne sais pas qui, ou la belle famille, qui peuvent essayer de vous faire échouer parce que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais vous allez être clairvoyant là-dessus. Ça peut nuire à votre santé, ça peut vous faire souffrir un peu quand même, mais vous allez faire bouger les choses. On peut me parler d'un déménagement pour certains. Il y a des choses qui vont bouger malgré tout, malgré les accusations. Hein. Et oui, il y a des personnes qui pourraient essayer de vous dire « mais cet homme, il n'est pas pour toi, mais tu ne peux pas avec cette personne. » Voilà ce que je ressens. Hein. Et vous avez la loi, vous allez officialiser quelque chose. Il y a quelque chose qui se signe, qui se met en place. Vous vous projetez, consultant, consultante. Ça peut vous fatiguer. Je n'ai pas dit que ça n'allait pas vous fatiguer ou vous prendre la tête, mais au moins on s'investit. Hein, il y a l'abondance qui est là et vous êtes protégé. Bon. Ouais, il y a de l'instabilité quand même. Hein, mais il y a des portes qui s'ouvrent et c'est une chance. Je pense que c'est quelque chose qui se fait dans le temps. Voilà, simplement. Mais il y a des personnes qui pourraient s'interférer. Alors les projets vont commencer, il n'y a pas de souci, la naissance même. Hein. Bon, on pourrait vous retarder, mais vous avez la victoire. Hein, et ça va mettre le temps, mais c'est la famille hein, qui ressort, vous voyez. Hein. Vous allez communiquer, vous allez vous engager avec cette personne. Cette personne est peut-être loin de chez vous avec la distance. Il y a l'amour qui est là. Il y a le travail et la tranquillité. Bon. Allez, moi je pense que, en tout cas il y a des nouvelles, il y a la communication, vous coupez avec quelque chose. Cette nouvelle va peut-être vous demander vous permettre d'avancer pour ceux qui veulent se séparer là. C'est une nouvelle, ceux qui sont en séparation, là c'est une nouvelle qui va vous rendre heureux parce que ça va faire avancer votre situation. C'est ce que je ressens. Quelle que soit la problématique, votre situation elle avance, elle commence à bouger. Voyez, parce que vous avez le bonheur, vous avez la joie. Ouais, vous avez ça. Et oui. Évolution, fatalité, communication, enfant, voyage, choix et jalousie. Voyez, le choix que vous faites ne plaît pas à tout le monde par rapport à un retour. Donc là, il y a un verdict qui tombe. Il y a la trahison, il y a le blocage, il y a le cadeau. C'est quelque chose qui va se faire doucement. Hein. Vous pourriez être ralenti par des personnes.
Allez, voilà le domaine sentimental. Disons, la vidéo, elle va durer. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Oh là là. Ah. Allez, la sensibilité. Ben, évidemment, votre sensibilité, pour être mise à rude épreuve, on a eu la lune. Et ouais. Et on a eu les émotions. Donc, merci de nourrir ma sensibilité au jour le jour pour qu'elle soit source de joie pour moi-même et mon entourage. La sensibilité est une force immense pour être en empathie avec le monde qui m'entoure, mais elle ne doit pas m'affaiblir. Attention, hein. Voilà. Ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. C'est-à-dire que ben, y a des personnes qui vont se donner à cœur, encore une fois, de nous heurter, de nous faire douter, et vous pourriez, voilà, si vous êtes sensible, voilà, hein, ça pourrait vous toucher. Hein. Bon, enthousiasme en dos de paquet, laisse ta mélancolie au vestiaire, on ne séduit personne avec les larmes. Ça, c'est peut-être pour vous ou pour votre autre. Peut-être qu'il y a une personne qui va s'opposer à une relation. Si vous voulez quitter une personne, peut-être que cette personne ou les personnes de la famille vont s'en mêler. Ou peut-être que cette personne va vouloir revenir. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors c'est peut-être... Vous voyez, un problème de compréhension perturbe la relation. Donc voilà, on me dit, voilà... Quelle que soit ta question, la réponse est oui, c'est bien de l'amour. Il est urgent de faire briller ta lumière. Vous avez besoin de faire briller votre lumière, mais pour ça, il faut faire face à quelque chose. Vous devez être en mode reine de bâton. Vous devez vous battre pour quelque chose. C'est mercredi. Voilà, c'est clair et net. Plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker. Et ceux qui ont gagné, là, allez voir. Si vous ne rejouez pas, là, si vous ne me contactez pas, demain, je remets en jeu la guidance et les chakras. Plein de gros bisous, bon mercredi.